Coucou tout le monde, hello hello, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme promis, je vous l'avais bien dit lors de la dernière vidéo. Je vous ai dit promis, la prochaine fois c'est une vidéo 100% recettes et de recettes bien gourmandes bien sûr. 100% de réussite. Très facile à faire. J'ai fait une bonne pâte à pizza. La recette du Thermomix. Et j'ai fait une sauce. Vous allez voir la sauce vraiment très facile. Avec des légumes, avec des poivrons. Voilà, et ce qui est bien, c'est que c'est mixé et les enfants ne sentent pas. Voilà, et comme ça on peut leur faire manger un petit peu de légumes. Vraiment une recette très simple à faire. Vous allez voir ça dans la vidéo. Et on obtient une bonne pizza. Bien gourmande, comme on aime. Et bien moelleuse, vraiment. Vraiment bien moelleuse à l'intérieur et très bonne. Par la suite, je vais faire aussi un gâteau. Un gâteau, regardez à l'intérieur. Un gâteau au citron. Et j'ai remplacé le lait et le yaourt par de l'eau. Voilà, parfois je mets du lait et du yaourt ou je mets un pot de yaourt. Gâteau yaourt normal. Là, c'est avec une sauce au citron. C'est un gâteau au citron et avec de l'eau. Et on obtient un gâteau hyper spongieux, hyper moelleux. Voilà, comme vous les aimez. C'est exactement ça. Et je vous montre aussi comment j'ai fait un bon sirop. Voilà, pour imbiber le gâteau et pour apporter encore plus du citron au gâteau. Vous pouvez bien sûr faire cette recette avec de l'orange. Pourquoi pas, ça doit être très bon aussi. Je le ferai la prochaine fois et je vous montrerai ça. Bon, en même temps, c'est pas trop la saison des oranges. Allez, c'est parti. On va commencer par la sauce. La sauce de pizza, très simple à faire. J'ai un oignon, un poivron rouge, un poivron vert que je vais mixer. Voilà. Je vais mixer tout simplement au robot. Ensuite, je vais rajouter un petit fond d'eau. Vous allez voir par la suite. Voilà, j'y vais étape par étape. Voilà, c'est bien toujours se mettre sur les côtés et ça remonte un petit peu. Alors, on met tout au fond du robot avec un petit fond d'eau, vraiment un petit peu. Et on mixe à nouveau. Voilà, là je mixe bien. Et je vais transvaser dans une casserole. On aurait pu mettre aussi les épices directement dans le bol du mixeur. Vous pouvez aussi. Comme ça, vous avez juste à transvaser dans une casserole et hop. Vous allez faire cuire ça comme vous voulez. Voilà, je récupère tout avec un petit peu d'eau. Juste un petit peu, hein, vraiment pas beaucoup. Et je vais saler, poivrer aussi. Vous allez voir. Pour les petites cuillères, les toutes petites, j'ai pris 6 cuillères. Ouais, c'était un lot de 6 cuillères en bambou chez Stocomanie. Par contre, dommage, elle ne rentre pas dans mon pot à épices. Voilà, c'est trop petit. Ou c'est la cuillère qui est un petit peu plus grande. Mais sinon, si vous avez des grands pots à épices, à tester. Mais c'est vrai qu'elles sont hyper mignonnes aussi pour faire un brunch, pour des verrines. Vraiment magnifiques. Un petit peu de paprika pour ajouter en fait de la couleur. Une cuillère à café de tomates concentrées et un petit peu de liquide. De tomates liquides. Si vous avez des tomates, des bonnes tomates fraîches à la maison, vous pouvez mixer votre mélange avec des tomates aussi. Et hop, sur le feu. Voilà, je vais rajouter un petit peu de gras. J'avais rajouté un petit peu d'huile d'olive dans la casserole. Et sur le feu, c'est très rapide. Hein.
entre 8 et 10 minutes à feu doux. Vraiment, ça cuit très très vite. Ici, la pâte à pizza, je ne vous l'ai pas montré parce que je ne pensais pas avoir ce résultat. Sincèrement, je ne pensais pas avoir un résultat vraiment aussi bien moelleux, aussi bien... vraiment une parfaite pâte à pizza. Vraiment super bien. Regardez, ça se détache tout seul. La pâte m'a fait penser aussi à une pâte à beignet, pâte à sponge. Ouais, super bien. J'ai huilé un petit peu. Ou sinon, vous pouvez fariner. Hein, ou vous mettez un petit peu de farine, ou vous huilez. Moi, je préfère mettre un petit peu d'huile. Regardez. Vraiment, elle se ramasse toute seule. Elle a plein de petites bulles sur le dessus. Vous obtenez vraiment une très bonne pâte à pizza. Je vais la diviser en 3. Je vous disais tout à l'heure, c'est la recette du Thermomix. En fait, non, c'est la recette de l'application qui est gratuite. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais aller chercher exprès pour vous. C'est l'application CocoMix. CocoMix. Voilà, j'ai mis pâte à pizza. J'ai testé la première. Et vraiment, le résultat était au rendez-vous. Je vous mets tous les ingrédients, pardon. Je vous mets les ingrédients en barre de description, en barre d'infos. Et bien sûr, hein, ici, je vais mettre de l'eau, un petit peu de liquide vaisselle et je vais mettre la fonction lavage pour laver le bol. À savoir, pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère Thermomix. Voilà, et une grande nouvelle. Malheureusement, le prix va augmenter au mois de juillet. Alors, si vous avez toutefois besoin de mes services, je suis là. Vous trouverez en barre de description mon adresse mail professionnelle. Vous pouvez me contacter pour le Thermomix. Ouais, malheureusement, le prix, il marche tellement bien. Puis tout a augmenté, il faut bien qu'il augmente aussi. Hein. Malheureusement. Mais pour la pâte à pizza, je vous mets les ingrédients en barre de description. Je vous mets toutes les quantités qu'il faut. Voilà tout. Et pour obtenir ce que j'ai mis moi, exactement. Pour obtenir 3 pizzas. Voilà. Moi, j'ai doublé la recette. J'ai doublé la recette. Il me semble que ça m'avait donné 250 grammes de farine. Moi, j'en ai mis 500. Voilà. Et comme ça, j'ai eu 3 bonnes pizzas. Ensuite, une fois que j'ai étalé ma pâte, voilà, bien sûr, je l'ai piquée pour qu'elle gonfle pas trop. Et j'ai posé dessus la bonne sauce que j'ai faite. Testez-la, la sauce. Elle a un goût, elle a vraiment du goût. Avec l'oignon, avec, si vous aimez les oignons dans la pizza. Mais on sent pas trop parce que voilà, ça devient vraiment une sauce. Avec l'oignon, avec le poivron, vraiment c'est très bon. Mixez et vous allez voir, faites cuire un petit peu. Une dizaine de minutes à feu doux et hop, c'est prêt. Le temps que votre pâte à pizza repose. Vraiment un pur délice. Bien sûr, du fromage, de la mozza. Après, vous la garnissez à votre guise, comme vous l'aimez. Et voilà, regardez. On obtient franchement de magnifiques pizzas. Bon, il y en avait 3. Hein. Là, je vous en ai montré 2, mais il y en avait 3 grandes comme ça. Et encore une fois, moi, j'ai doublé les quantités. Regardez à l'intérieur. Elle se coupe facilement. Elle est vraiment bien moelleuse à l'intérieur et croquante à l'extérieur sur les bords, comme j'aime. Après, vous pouvez la faire cuire un petit peu moins, hein, si vous voulez. Mais bien moelleuse à l'intérieur. Et pourtant, il y a de la levure boulangère. Et regardez, elle est fine. Hein, elle n'a pas trop gonflé. Vraiment parfaite. Rien à dire. J'ai validé. Ça sera vraiment... voilà, ça sera une pâte à pizza que je ferai et je referai encore et encore. Thermomix ou pas. Hein. Ici, le gâteau au citron bien moelleux. Allez, c'est parti pour toutes les explications et les ingrédients. J'ai 4 œufs avec 150 g de sucre en poudre. Je vais travailler avec mon batteur électrique ou avec le robot pâtissier comme vous voulez. Il faut bien battre au fouet. 150 ml d'huile. Voilà que je rajoute aux œufs et au sucre petit à petit tout en travaillant. Là, j'ai un jus de citron. J'avais un citron et demi. J'en ai pris un que j'ai bien pressé, un citron bio.
Alors, je vous dis pas, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jus de citron, mais il est bien concentré. Voilà, il faut en tout cas presser un citron. Bio, pas bio. Vous le mettez dans votre verre. Vous allez rajouter de l'eau par-dessus. Bon, il y avait de l'huile, hein, c'est pour ça qu'il y a... Voilà. Je ne vais pas prendre plusieurs verres. Mais en tout et pour tout, avec l'eau, entre l'eau et le citron, le jus de citron, il faut 150 ml. Voilà, moi je connais la contenance de mon verre. J'ai déjà pesé à plusieurs reprises les liquides et les solides. Et je sais que ça me donne 150. Si je le remplis à rapport, ça me donne 160. Mais je le remplis jamais. Ça me donne 150 ml. J'ai pressé mon citron. Et le reste, j'ai rempli d'eau. Et encore une fois, il faut entre les deux, entre le citron et l'eau, 150 ml. Et maintenant, je vais rajouter ma farine petit à petit. Je vais la tamiser. Voilà, parce que elle était assez... ça allait me faire des grumeaux, j'ai préféré la tamiser. Et je mélange. J'ai rajouté aussi l'équivalent de 20 grammes de levure chimique. Maintenant, vous savez, on trouve juste... non, pardon, 15 grammes. 15 grammes, 18 grammes à peu près de levure chimique. Vous savez que maintenant, on trouve des sachets à 11 grammes hein, de partout. Je ne trouve plus, moi, je ne trouve plus des bons sachets de 15 grammes comme à l'époque chez Lidl. Non, ils font aussi, comme la célèbre grande marque, à 11 grammes. Et comme là, on voulait un gros gâteau, et c'est une bonne quantité, voilà, j'ai mis à peu près un sachet et demi. Et concernant la farine, j'ai mis 300 grammes de farine. Voilà, en 3 fois, tout en mélangeant. Avant de terminer ma pâte à gâteau, bien sûr, je rabats les bords hein, avec la maryse, avec ma spatule, pour bien mélanger et obtenir une bonne pâte homogène. Voilà, je mélange un petit peu. Et hop, je vais transvaser le tout dans un moule. Alors, vous prenez le moule que vous avez. Bien sûr, beurré pour faciliter le démoulage. Beurré et ou fariné. Moi, j'aime pas trop mettre de la farine, je sais pas vous. Vous me direz en commentaire, s'il vous plaît. J'aime pas trop mettre de la farine parce qu'après, niveau déco, c'est pas trop ça. C'est blanc sur le dessus, j'aime pas trop. Là, je voulais vraiment qu'on le retrouve, voilà, couleur citron. Vous allez voir ça. Allez, au four, à 180 degrés. Comme c'est un gros gâteau, entre 40 et 50 minutes. Faites bien attention à la cuisson. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, ça dépend de chaque four. Ici, pour le sirop, j'ai 2 verres d'eau avec 1 verre de sucre. J'ai la moitié d'un jus de citron. Et le citron qui me restait de la pâte de gâteau, je l'ai mis à l'intérieur. Et je l'ai mis à cuire et à réduire à feu doux. Voilà, pour obtenir un bon sirop au citron. Regardez comme ceci. Là, j'utilise ma pince que je vous avais montré dernièrement, que j'avais acheté à Leclerc. Et là, on obtient un bon sirop de citron bien concentré. Le tout, c'est il faut juste le laisser tranquillement sur le feu et qui est réduit. Voilà. Attention, mettez-le pas à feu fort parce que sinon il peut brûler. Moi, je le mets à feu doux et je le laisse tranquillement réduire tout seul. Le gâteau est prêt. Voilà, il est froid, il a refroidi, il a eu le temps de refroidir. Le jus de citron est prêt. Alors, je voulais pas imbiber le gâteau complètement. Voilà, parce que les enfants, des fois, n'aiment pas que ça soit imbibé. Sinon, vous laissez votre gâteau dans le moule. Et à ce moment-là, vous l'imbibez. Sorti du four, vous l'imbibez. Vous ne le touchez pas, vous ne le démoulez pas. Vous le laissez tel quel dans le moule. Et vous
laisser absorber le bon jus de citron. Le sirop de citron. Voilà, ça rajoute une touche supplémentaire. Là, regardez le gâteau. Vraiment hyper spongieux. Testez-le, testez-le, testez-le. Vraiment, c'est le gâteau à faire et à refaire. Pourquoi pas pour un pique-nique aussi, parce qu'il est très facile à transporter. Voilà, j'espère que ces 2 recettes bien gourmandes vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite, Inch'Allah.